Donc, le soleil, c'est se reconnecter à sa lumière intérieure. Dans notre thème astrologique, vous l'avez compris, le soleil, c'est votre lumière intérieure, c'est votre essence, c'est votre âme, c'est vraiment l'énergie vitale. C'est ce que ça vous représente profondément, c'est votre identité, vraiment, d'accord? Ça représente le rayonnement de notre vie, la façon dont vous brillez dans le monde, dont vous êtes perçu dans le monde. Quand vous êtes en équilibre, donc là, on va rejoindre le côté psychologique, hein, vous avez compris. Quand vous êtes dans une vie plutôt en équilibre et que vous vous sentez à votre place, aligné, confiant, bah, votre soleil, il est lumineux et il rayonne. Quand on parle de la lumière intérieure, c'est la lumière de notre soleil intérieur, d'accord? Par contre, quand on est blessé, eh bien, peut y avoir des doutes sur notre identité. Il y a la peur de briller. Il y a la tendance à vivre à travers le regard des autres, pas trouver sa place. Donc, le soleil, ça représente aussi cette énergie symbolique du père, de la reconnaissance et de l'affirmation de soi. Plus on est connecté à son soleil, donc je vous invite à regarder votre signe astrologique et à voir les caractéristiques de votre signe, soit Gémeaux, Cancer, Lion, etc. Donc, plus vous allez être connecté à votre soleil intérieur, plus vous allez rayonner et rayonner avec les qualités de votre signe, hein. Si vous êtes bélier, vous allez rayonner en fonçant, en osant prendre des initiatives. Si vous êtes balance, ça va être plutôt dans l'harmonie, dans le côté artistique, etc., etc. Hein, d'accord? Donc, c'est comme ça qu'on sait si la personne est blessée ou si elle trouve sa place par rapport au soleil. Alors, ce que j'ai fait, c'est que pour vous impliquer un petit peu, que vous preniez un petit peu le temps de réfléchir par rapport au soleil, j'ai mis 3 questions. Répondez rapidement. Je vais vous laisser 2-3 minutes pour répondre à ces questions. Et puis après, on peut débriefer. Soit vous prenez la parole, parce qu'on n'est pas très nombreux finalement, on est une petite vingtaine, je crois. Soit vous pouvez écrire, on est 25 en tout. Soit vous pouvez écrire dans le chat aussi, c'est possible, hein, avec grand plaisir, voilà. On m'a demandé ce que tu proposes une séance de révolution solaire. Oui, oui, je fais thème astrologique, natal, RS, je fais tout, quoi. Première question à poser, c'est à quel moment de ma vie ai-je senti que ma lumière était étouffée, éteinte? À quel moment vous avez senti que votre lumière était éteinte? Donc, vous notez juste 2-3 choses hein, pour vous rappeler. Après, deuxième question. Est-ce que j'ai le sentiment d'avoir le droit d'exister pour moi-même sans devoir constamment plaire, prouver ou performer? Donc là, c'est juste oui, non. Vous pouvez un petit peu développer, mais ça doit être rapide. Je veux que vous vous connectiez vraiment plus à un ressenti qu'à mentaliser trop. D'accord? C'est pour ça que je vous fais aller vite, pour que ça soit pas trop analysé, intellectuel. Est-ce que vous avez le sentiment d'exister? Pardon? Je t'entends pas bien, ma chérie. J'entends pas bien, la connexion, elle est pas bonne. Écris dans le chat. Tu veux que je repose la question 2, c'est ça? Ok. Est-ce que j'ai le sentiment d'avoir le droit d'exister pour moi-même sans devoir constamment plaire, prouver ou performer? Est-ce que je me sens le droit, je me donne cette permission d'être moi-même, d'exister pour moi-même? Ah, attendez, il y a des gens dans la salle d'attente, donc je ne sais pas où ils sont.
Je les vois pas. Euh, ah, voilà. Il y a du monde qui arrive. Ah bah oui, il y a du monde qui arrive, je les avais pas vus. Ok, super. Plus on est de fous, plus on rigole. Bon, je crois que j'ai amené tout le monde. Et dernière question que je vais vous poser. Alors, pour ceux qui débarquent là, parce qu'il y a des gens qui viennent d'arriver, il y en a quelques-uns, on s'intéresse au soleil, hein. Coucou tout le monde, j'arrive en retard. C'est pas grave, t'inquiète pas, Sana. On est en train de parler du soleil. Donc, j'ai posé la question à quel moment de ma vie ai-je senti que ma lumière était étouffée? Deuxième question, est-ce que j'ai le sentiment d'avoir le droit d'exister pour moi-même sans devoir constamment plaire, prouver ou performer? Troisième question, quand je suis vraiment moi, dans ma vérité, à quoi je ressemble, qu'est-ce que je rayonne? Notez des mots-clés. Vraiment, ne vous embêtez pas à m'écrire des tartines. C'est juste des questionnements. Il y aura le replay. Sachez que là, sur cet atelier, c'est le dernier replay qui y aura en accès libre. Je vous expliquerai après pourquoi. Mais là, il sera en accès libre pour ceux, puisque là, tous ceux qui sont là, maintenant, vous avez mon mail, donc vous allez recevoir ma newsletter. Donc, je vous l'enverrai et ce sera en privé. OK? Est-ce que c'est OK pour tout le monde, là, les questions? Est-ce que vous avez eu le temps de répondre? Je Est-ce veux que c'est bien que tu bon? répètes la dernière question, s'il te plaît, Denise. Oui, bien sûr, la dernière question, c'est quand je suis vraiment moi. Il y a des moments où on est vraiment soi-même, quoi. Dans ma vérité, à quoi je ressemble? Qu'est-ce que je rayonne? Comment je suis quand je suis vraiment libre d'être moi-même, que je sens pas le regard des autres. Ah, vous avez bien compris que l'idée, c'est le soleil, c'est je rayonne. Qu'est-ce qui fait que je rayonne pas? C'est les autres qui ont étouffé ma lumière. C'est j'ai pas eu le droit d'être moi-même, j'ai pas eu le droit de m'affirmer et d'exister tel que je veux. Donc c'est vraiment ça. Alors, libre, légère, heureuse, super. Donc, je vois aussi, vous pouvez écrire dans le chat, hein, je vous lis un peu avec retard, mais je vous lis quand même. Donc, quel moment? Ah oui, le décès de ta mère, oui, c'est dire ça. Est-ce que tu as le droit Ok, un soleil, justement. Bah oui, on se sent dans la lumière, on se sent rayonnant. S'il y en a d'autres qui veulent partager dans le chat, allez-y, vraiment, c'est un peu pour ça hein, que je crée ce lieu, c'est pour que on puisse échanger et voir que finalement, on se ressent beaucoup plus qu'on ne le croit. Beaucoup. Quand on est dans les choses essentielles, quoi, qui touchent l'être profond. Sereine, heureuse, mais ça ne dure pas, hélas. Oui, mais ça existe quand même. Ça a le bénéfice de pouvoir durer, d'exister. D'accord? Je souris et je chante. Ah, j'adore. Super. Bah, t'es balance, hein, ma chérie, toi. Mm. Eh oui, le côté artistique, hein, c'est normal. Je regarde s'il y a des gens qui attendent un petit peu. Non, là, il n'y a pas de gens qui attendent, ça va. Donc ça, c'est un petit peu au collège, lycée et au travail. Ah, pour la une, d'accord. On se sent un peu étouffé, oui, bah oui. Et c'est les gens qui ont eu du harcèlement. Oui, je me sens moi, libre, épanouie à ma place. Bah ouais, 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 forcément. Ok, super, super, super. On va enchaîner. Vous voyez, c'est comme ça qu'on commence à comprendre un petit peu les énergies, comment l'astrologie nous relie à vraiment qui nous sommes. C'est pas de l'horoscope, hein, d'accord? À la fermeture de mon entreprise, ah ouais, je comprends. De oui, ok. On donne le droit d'exister pour soi-même. Avec le père de mes enfants, eh oui. Oui, sourire, légère, chanter, ouais, ouais, ok, très bien. J'ai loupé quelqu'un, je crois. Libre, épanoui à ma place. Ah, c'est Diane que j'ai plus pas lu. Diane, la fermeture de l'entreprise. Attendez, fais des bêtises. Qu'est-ce qu'il me fait là? Voilà. J'ai l'impression de ne pas avoir rayonné complètement dans ma vie. Ok, bah ça va venir.
de plus en plus. Quand je suis moi-même, je rayonne. Quand je médite, quand je me connecte à moi-même, je me sens connectée. Ok, super, super. Alors, on va passer maintenant à la Lune. Alors, la Lune, évidemment, c'est pas les mêmes énergies, vous vous en doutez. Ah oui, j'avais noté une petite phrase d'ancrage, si vous avez envie de la noter pour le lion, l'association Soleil Lion. La phrase, c'est « Je suis lumière, je rayonne depuis mon être profond sans avoir besoin d'être validé. » Je vous la répète. Je suis lumière, je rayonne depuis mon être profond sans avoir besoin d'être validé. Et d'ailleurs, on a dit je rayonne. Pardon. Désolée, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, comme d'hab, donc ma gorge. Alors, on va passer à la deuxième, à la Lune. C'est OK pour tout le monde, là, la phrase? Oui, Alors, la Lune, donc c'est autre chose. On n'est pas du tout dans les mêmes énergies, bien sûr. La Lune, c'est vraiment l'empreinte émotionnelle qu'on porte en nous depuis notre naissance et même avant, hein, de façon intra-utérin. C'est vraiment le tout premier langage qu'on a connu, c'est celui des sensations, c'est celui des besoins, c'est celui de l'émotion, des pleurs, du lien. Et elle parle de notre façon d'aimer et d'être aimé, la Lune. Pas comme Vénus, hein, elle, vraiment au niveau, je dirais, sensation, quoi, vraiment même dans le corps. Elle montre aussi comment on a été accueilli émotionnellement dans les premiers temps de notre vie. C'est très, très important. On sait que la naissance et l'enfance, hein, tous les psys vous le diront, quelle que soit leur orientation, c'est vraiment ce qui va déterminer comment on va grandir, comment on va se construire, d'accord, de façon cohérente ou un petit peu plus compliquée. Donc, les questions qu'on se pose et là où on est connecté avec la Lune, c'est est-ce qu'on a su vous consoler quand vous étiez triste? Ça veut dire est-ce qu'on a accueilli vos émotions, tout simplement. Est-ce qu'on a répondu à vos pleurs? Ou est-ce que vous avez dû apprendre à vous taire, à vous adapter, à tout intérioriser? La Lune, c'est ça, c'est les émotions, c'est les pleurs, c'est les rires, c'est la joie, c'est la tristesse, c'est la colère. Et quand la Lune, elle est fluide, quand on est qu'on a bien intégré, donc vous avez bien compris que la Lune, c'est en rapport au niveau psychologique à la gestion de nos émotions, de notre stress, de notre anxiété. Quand la Lune, elle est fluide, qu'on a appris à bien moduler, à bien gérer avec ça, eh ben, on sait écouter, on sait se rassurer, on sait exprimer ses émotions et on est, voilà, on sait aussi voir chez l'autre les émotions. On développe l'empathie, on développe la compassion. J'en parlais à un de mes clients là cette semaine où je lui disais, c'est incroyable parce que oui, tu as beaucoup de choses à travailler, mais il y a une chose où tu es champion, tu es dans une compassion et une empathie avec les autres qui est même un peu too much. Donc, il faut un peu rééquilibrer, mais c'est une qualité. Alors, dans notre monde tel qu'il est actuellement, c'est pas valorisé. Mais par exemple, dans le bouddhisme, je sais qu'il y a des gens qui ont fait du bouddhisme ici, la compassion, c'est la valeur number one. C'est la plus grande des vertus, c'est la compassion. La Lune, elle nous amène, quand elle est équilibrée, elle nous amène à avoir cette capacité compassionnelle et empathique. Mais quand elle est blessée, la Lune, on développe des mécanismes d'hypervigilance émotionnelle. Qu'est-ce que c'est qu'un mécanisme d'hypervigilance émotionnelle? Je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui vont se reconnaître. On ressent tout trop fort. Je suis hypersensible. T'es pas hypersensible, t'es hyper traumatisé. D'accord? Je sais que ça fait pas plaisir aux gens quand je leur dis ça. Quand ils me disent, non, mais moi, je suis hypersensible. Ok, t'es hyper traumatisé. La sensibilité, ça doit pas être quelque chose de too much. Ça doit être quelque chose qui est harmonieux. Je suis sensible s'il y a un truc, mais quand c'est too much, c'est du traumatisme qui s'exprime comme ça.
on va absorber les émotions des autres. Hein. Quand les gens me disent « Ah, moi, je suis une vraie éponge », ok, c'est une lune qui n'a pas été bien équilibrée. On va se suradapter parce qu'on a peur de perdre l'amour. Je pense que ça parle à pas mal de gens. Hein. Il y en a certains que je connais, je sais que ça vous parle. Ou au contraire, au lieu de se suradapter parce qu'on a peur de perdre l'amour, on va se fermer. On va se bloquer complètement pour ne plus être vulnérable. Mais à l'intérieur, on est pareil dans une dans un côté hyper émotionnel, hyper traumatique, etc. OK? Est-ce que c'est clair? Vous voyez le lien entre l'astrologie et ce côté thérapeutique et de connaissance de soi psychologique. Alors, la lune aussi, très important en astrologie, mais dans le monde aussi, c'est notre rapport au féminin. La douceur, le réconfort, la sécurité intérieure. Hein. On est vraiment dans cette énergie de douceur, de rondeur. Et dans notre monde, on nous a appris que c'était pas très important. On est dans un monde, dans un système très patriarcal, hein, vous le savez, je ne vais pas faire ma féministe, mais bon, voilà. Et ce qui est important, c'est d'être fort, c'est de tenir, c'est d'être challengé, d'être dans la puissance, blabla, blabla. Et on voit que tout est en train de s'écrouler parce que ça ne marche pas. Les hommes ne s'y retrouvent pas, les femmes encore moins. Hein, d'être toujours dans la suradaptation, je suis fort, je suis viril, je suis machin. Voilà, bref. Donc, et on a appris que c'était ça. Mais comme 90% des gens sont détraumatisés de leur enfance, quand je dis 90% des gens, je n'exagère pas, hein, vraiment. Moi, je rencontre des gens, je discute 2 minutes avec eux, j'ai pas trauma, 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 trauma. C'est comme ça. C'est parce qu'on est là pour grandir, on est là pour apprendre. Donc, s'il n'y avait pas de trauma, ben, on serait juste au bord d'une piscine à boire un mojito et basta. Donc, c'est ce qui nous aide aussi à grandir, ok? Donc, évidemment, une lune blessée, ça va être un cœur qui bat, mais sans qu'on l'écoute. C'est un ventre qui se serre, on est dans le corps. Hein. La lune, elle est vraiment connectée au ressenti corporel. C'est j'ai mal au ventre, j'ai une angoisse, j'ai une boule, j'ai un machin, hein, on le sent, les chakras ça part dans tous les sens. C'est un vide émotionnel profond. Ça, c'est quand la lune est vraiment blessée, hein, vous avez bien compris. On tente de le combler, on ne sait pas comment, alors on mange, on se drogue, on fait du sexe, on fait de l'alcool, voilà. Tout ça, toutes les addictions sont liées à ce vide émotionnel et à nos traumas, toutes. Et parce qu'on essaie de contrôler ou de fuir. OK? Et la lune, également, c'est pas ce qu'on va donner, c'est pas seulement ce qu'on a reçu, d'accord, de notre enfance, c'est aussi nous, comment on va aller donner à l'autre, d'accord? Comment je materne les autres? Comment on oublie aussi des fois de se materner soi-même. Et moi, dans mes coachings, dans tous mes accompagnements, que ce soit des accompagnements en groupe ou que ce soit des accompagnements individuels, je dis tout le temps, mais soyez doux avec vous-même, soyez gentil, soyez dans le cœur, faites-vous des câlins, achetez-vous des peluches, faites des bisous. Non, mais on a besoin de se materner, surtout quand... Ah, Marie-Laure, merde, je ne l'ai pas vue, ok. Merci de me le dire, Letty, j'ai pas vu. Je vois Jess, je sais pas qui. Il y a qu'une personne qui est là, hein. C'est Jess? Hup. Bon, je sais pas si c'est elle. Est-ce que c'est elle? C'est bon? Parce que là, il y a que elle. Hein. Désolée, je m'embarque. Je Coucou, suis je suis partie de rentrée dans la première vague. Ah, ça y Merci, est, Denise. Marie-Laure, t'es arrivée. Ok, Non, non, super. non, j'étais Ah, là. J'ai t'étais déjà là. répondu aux questions. Oui, oui. D'accord, ok. Bon, Merci. bah, ok, super, super. Bah, Merci, j'ai fait rentrer Denise. quelqu'un Merci, du coup, quand Letty. même. Voilà. Je surveille parce qu'il y en a qui arrivent un peu en retard. Donc, ouais, je disais, donc ce qui est important, c'est je peux materner les autres, pas que en tant que maman, hein, en tant qu'amie, en tant que dans le couple, dans la vie, je peux avoir ce côté, on est encore dans l'idée de la compassion, de la douceur, de l'amour, du partage, et on va se le donner à soi-même. Et ça va guérir cette lune qui est en nous, qui est blessée. D'accord? Et souvent, les gens qui ont une lune blessée, alors, comme ils veulent
récupérer un petit peu d'amour. Des fois, ils vont beaucoup s'occuper des autres, de tout le monde, sauf d'eux-mêmes. Donc, il faut arriver aussi à trouver un équilibre. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter? Est-ce que ça connecte avec vous? Est-ce que vous sentez quelque chose qui vibre en vous quand vous entendez ces paroles? Allez-y, vous pouvez écrire dans le chat si vous voulez. Je lis, je lis, je lis. Donc, ce que je vous propose, on va faire les 3 questions d'introspection. J'ai l'impression qu'on va jamais arriver à faire les 5, hein, je vous le dis. Hein. Regardez, il est déjà là demi, ça fait une demi-heure qu'on est là. Ça prend beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu. Puis en plus, moi, j'aime bien prendre le temps de développer avec vous, que vous intégriez. Donc, on va peut-être rester sur le soleil et la lune. Et je vous ferai une autre, soirée où on fera les 3 planètes parce que c'est déjà énorme. Et je voudrais quand même vous faire la méditation. Ou alors, on fait pas la méditation et on fait les planètes. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce qu'on reste juste sur, on voit les 5 planètes, mais on fait pas la méditation? Ou alors est-ce qu'on fait la méditation, mais après la Lune, je vous parle pas des autres. Perso, les planètes, méditation, ah, ouais, va falloir que vous décidez là. Méditation, pas de méditation, planète. Ah, ok, je vois que les planètes s'appelaient à majorité planète. Ah, méditation, planète. Ah, mais oui, mais je peux pas tout choisir. Comment je fais? Méditation, méditation, planète. Là, j'ai l'impression que vous êtes partagés. C'est difficile. C'est difficile. C'est d'autant plus difficile que la méditation, en fait, je l'ai fait sur les 5 planètes. Donc, si je vous fais pas les 5 planètes, dans la méditation, ça connectera pas assez. Les deux. Ouais, moi, je veux bien, hein, mais je vous garde jusqu'à 22 heures, hein, les amis. Hein. Si vous êtes prêts, il n'y a pas de problème. Hein. Mais là, normalement, c'est soirée. Je vous garde 1 et quart maxi, quoi. Les deux, je plaisante. Planète, planète. Bon. Non, on peut pas. Ah oui, bah, bien sûr. Mais moi non plus. Hein, voilà, ça va être trop lourd. Moi, ce que je vous propose, on va faire les planètes aujourd'hui. On est mardi. Mardi prochain, donc il y a le karmique. On fera le karmique. Et puis, je vous proposerai une autre soirée, quelques jours après. Je vais l'organiser, où on fera de la méditation. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Parce que là, je pense que c'est important. Vous êtes en train d'intégrer des choses, de comprendre, etc. OK? Yes? Bon, super. Parce que là, on va démarrer les questions évidemment liées à la Lune. Après les questions avec la Lune, une fois qu'on aura fini, on fera un petit aparté sur le cercle des âmes libres parce que bah, l'énergie que vous êtes en train de vivre, ce que vous êtes en train de ressentir, etc. Non, je ne ferai pas la médite de la nouvelle lune le 22 parce qu'on est le 19, j'ai trop de choses à faire. J'avance doucement là, hein, on est encore au mois d'août, hein, les amis. Hein. J'y vais tranquille, comme on dit. La médite, elle sera le mois prochain, promis, vous inquiétez pas. Mais la semaine prochaine, par contre, il y aura sur le karmique, hein, donc ça c'est OK. Donc, je reprends. On va rester connecté à cette énergie de la Lune, hein, d'accord, qui est vraiment le côté blessé, de développer l'empathie, materner les autres, mais se materner soi-même, etc. Voilà les 3 questions que je vous pose. Et pareil, vous pourrez après, à la fin, mettre dans le chat. C'est bien de faire comme ça, c'est intéressant parce que comme ça, tout le monde peut partager, échanger, voir un peu. Première question. Quels sont les moments où je me sens émotionnellement en insécurité? Je répète, quels sont les moments où je me sens émotionnellement en insécurité? OK. Tu le mettras à la fin, César. Tu vois, comme ça, tu feras 1 tac, 2 tac, 3 tac. Ce sera mieux comme ça sera plus groupé. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. OK.
C'est mieux si vous me mettez tout à la fin. Quand on aura fait les 3 questions, vous pourrez répondre et me mettre clac, 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 c'est ça, ça, ça. Comme ça groupera, sera plus intéressant de voir. OK? Là, vous gardez juste pour vous. Vous écrivez juste 3 mots et tout. Comme ça vous rappelle, d'accord? Ça vous ancre. Deuxième question. Est-ce que je sais vraiment ce dont j'ai besoin quand je vais mal ou est-ce que je me suradapte? Très important. Est-ce que je sais vraiment ce dont j'ai besoin quand je vais mal ou alors est-ce que je me suradapte? Donc pareil, là, je vous laisse répondre tranquillement. 2 minutes, hein. Cherchez pas à analyser, intellectualiser, juste vous jetez comme ça 2, 3 mots. Pas besoin même de faire des grandes phrases. Il faut vraiment que ça touche au cœur, quoi, que ça soit tout de suite là, que ça répond tout de suite. Quand on commence à mentaliser, à trop réfléchir, ça y est, on est déjà à se trouver des prétextes, on est dans la fuite. Là, c'est vraiment, il faut que ça soit dans le G. Essayez d'être vraiment dans le cœur et paf, je réponds, c'est ça. Donc, est-ce que je sais vraiment ce dont j'ai besoin quand je vais mal? Ça va être oui ou non, tout simplement, ou parfois. Et est-ce que je me suradapte? Suradapte aux autres, à la situation, etc. OK? Troisième question. Est-ce que je m'autorise à être vulnérable, à montrer, entre guillemets, ma lune, mais vous avez bien compris, hein, donc ma lune qui est ma sensibilité, ou est-ce que je la cache pour ne pas déranger? Je répète, est-ce que je m'autorise à être vulnérable, à montrer ma sensibilité, mes émotions, ou est-ce que je cache ça pour ne pas déranger? Ou parce que j'ai peur, ou pour plein de raisons, en tout cas, je le cache. OK? Alors, oui, d'accord, oui, maintenant. Ah, attends, c'est intéressant ça, ce que tu dis, Laetitia. Tu casses ton émotionnel là maintenant. Pourtant, tu peux la laisser être là, parce que là, tu es vraiment, tu vois, caché, à la limite, même tu as coupé ta caméra, donc laisse-toi être dans les émotions, accueille ça, quoi, vraiment. En groupe, ok, Bernadette. Mhm. D'accord. Quand tu es en groupe, tu te sens en insécurité. Il y a beaucoup de gens, hein. Il y a beaucoup de gens qui se sentent comme ça, hein, avec le groupe, le monde. Moi, c'est dans la foule. Moi, tu me mets dans une foule, je suis comme ça, hein. Quand je ne contrôle pas. Ok, d'accord, super. D'accord. 3 oui. Ok. Quand j'ai mes luttes, d'accord, les règles, d'accord. Parfois, non. Ok. 3 non. Ok, super. La personne qui répond non à la 3, qui dit qu'elle ne se cache pas pour ne pas déranger, souvent, c'est des personnes qui ont déjà fait un petit chemin, hein, sur elles-mêmes, hein, très souvent. Quand je me sens pas bien accueillie face à l'autorité, oui, oui, depuis peu, super, super, super. Bon, bah écoutez, je vois que ça. Attendez, j'ai vu. Depuis que j'ai fait un burn-out, je m'écoute beaucoup. Bah oui, bien sûr. Ça sert à ça, le burn-out, hein. Il est là pour ça. Si tu t'es pas écouté, bah maintenant tu vas t'écouter. C'est de ma mère. Ah, je suis revenue beaucoup en arrière, là, je crois. Là, là, oui. Attendez, je sais pas ce que j'ai fait. Hum, attendez. Je vais enlever ça, comme ça. Voilà. On me juge. D'accord. Non. Oui. Ah, d'accord, ok. Il y en a qui savent pas. Ok, super. Là, on était dans l'émotion avec la lune, hein, et d'ailleurs, souvent, quand on est dans ce schéma-là, donc, faut voir un peu dans votre thème astrologique, en fonction, donc ça, vous pouvez pas le savoir comme ça, il faut faire votre thème. Suivant où va être votre lune, votre émotion, votre façon de gérer vos émotions, de gérer votre empathie, etc., va être différente.
Donc, je ne vais pas faire un cours d'astro, mais sachez que justement, quand on fait le thème, ça va vous permettre de savoir comment je gère mes émotions et comment, quand je suis équilibrée, j'arrive à bien les accueillir et à bien les gérer. OK? Allez, la petite phrase là d'ancrage que j'ai écrite, donc vous pouvez l'écrire si elle vibre avec vous. Je m'accueille dans toutes mes émotions. Je m'accueille dans toutes mes émotions avec douceur et bienveillance. Avec douceur et bienveillance. Je m'accueille dans toutes mes émotions avec douceur et bienveillance. Et je peux vous dire que c'est pas toujours facile. Parce que souvent, quand on a des émotions, on va soit culpabiliser ou être en colère par rapport à certaines émotions, etc. hein. On est souvent dans des conflits internes émotionnels. Quand on est vraiment à accueillir, hein, d'être dans le stress, je suis en stress, ok, bah, ok, j'accueille. Plus on travaille là-dessus, plus ça permet vraiment de trouver cet équilibre et douceur, bienveillance, parce que ça va vraiment être ça la clé à chaque fois pour se reconnecter à soi, c'est la gentillesse et l'amour de soi. Toujours, toujours. Et en plus, là, plus ça va, plus je fais du coaching, hein, ça fait 25 ans, hein, donc c'est pas d'aujourd'hui, comme on dit, plus je me rends compte que dans le travail que je fais d'accompagnement, ce qui aide le plus les gens, c'est apprendre à s'aimer. À partir du moment où je m'aime moi-même, je suis pas parfaite, pas grave, je m'aime quand même. OK? Alors, donc je vous avais dit que je voulais vous présenter le cercle des âmes libres parce que ça va être vraiment dans le même esprit que ce qu'on fait là. Donc, je vais juste partager l'écran. Je vais en parler pendant 5 minutes parce que j'en reparlerai au fur et à mesure. Il y a déjà une personne d'inscrite. Merci Yannick, tu es le premier. Merci à toi. Comment je fais pour partager? C'est où? Je trouve plus. Je veux partager mon écran, s'il vous plaît. Où il est? En bas, la petite télé. En bas, ouais. C'est fou, ça. T'as audio, vidéo, participante, chat, réagir, partager. Une petite télé avec une flèche verte. J'avais arrêté l'enregistrement, c'est dommage. Bon, tant pis. Qu'est-ce que j'ai cru devoir être pour qu'on m'aime? Ça, c'est la première question, ok? Deuxième question, est-ce que je me sens en sécurité quand on me regarde avec amour? Parce qu'il y a des personnes qui, des fois, même quand on leur donne de l'amour, ça leur fait peur. Donc, elles vont trouver plein de prétextes pour dire non, c'est pas vrai, j'y crois pas, etc. Ok? Est-ce que je me sens en sécurité quand on me regarde avec amour? Amour, ça peut être fraternel, amical, c'est pas que l'amour amoureux, hein, bien sûr. Troisième question, est-ce que je m'autorise à vivre le plaisir, la beauté, la sensualité, sans culpabiliser? Être vraiment dans la beauté, avoir des belles choses chez moi, porter de belles choses, être vraiment dans la sensualité, mais se faire masser, par exemple, hein, voilà, sans culpabilité. Être une gentille fille auprès des parents. Harmonie Albertini, ouais, c'est elle. Vraiment, aller voir, il lui arrive un truc, c'est horrible. Ça m'a fait mal au cœur pour elle, vraiment. La bêtise des gens, enfin bref. Je devais être une personne qui ne répond pas, qui faisait tout pour plaire. Bah oui. Oui, je m'autorise à avoir des belles choses sans culpabiliser. Super, super. Avoir un physique acceptable pour les autres. Oui, je pense, ça oui. Oui, je me sens belle. Ah, on adore Letty. Performance efficace, oui.
mais je peux aller plus haut. Quelqu'un d'autre? Mhm. Ok, ok, ok. Toujours besoin de plaire aux gens, par peur de décevoir. Ah ouais, ah ouais. Parfaite, irréprochable, par peur de l'abandon, quand c'est trop beau au début. Ok, d'accord. Ça dépend avec qui. Ok, ok, ok. Super, super, super. Bon, les amis, la petite phrase d'ancrage que vous pouvez écrire, je mérite l'amour vrai. Je suis aimable maintenant tel que je suis. J'adore cette phrase. Moi, elle me fait vibrer. Vous savez quoi? Elle me donne presque les larmes aux yeux quand je la dis, tellement elle est forte. C'est vraiment un mantra hein, important. Je mérite l'amour vrai. Je suis aimable maintenant tel que je suis. Bravo Sana, elle a tout écrit Sana. Ta, 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 ta. C'est parce que ça a coupé. Ah, ça a coupé, pardon, désolé. Ça va le son, il est bien parce que là j'ai le petit ordinateur et il faut que je m'achète un micro pour la rentrée. Mais ça va, vous m'entendez bien? Ouais, ok. Mais avec le micro là que je vais m'acheter, ça sera quand même le son sera de meilleure qualité quand même. Ok, allez, on va enchaîner parce que là l'heure tourne, hein. Je voudrais pas vous laisser à 10h ou 11h ce soir. Et je vais essayer de me canaliser, mais Vénus, ça m'a inspiré, j'avoue. Ce que je suis suffit, ouais, ouais, ouais. Il est très bien, bah oui. I'm enough, bien sûr. Et bien de toi, ouais. Alors, Mars, c'est la force, le désir, l'action, la puissance. C'est l'énergie du mouvement, du désir, de la colère, de la vitalité. On n'est pas dans les mêmes énergies, mais c'est la capacité à dire je veux, je décide, je trace ma route. Moi, j'adore Mars. Mars, c'est l'action. Ouais, on y va, on y va, on y va. C'est vraiment ce guerrier, cette guerrière intérieure, celles qui ont fait euh, qui ont fait la retraite avec moi, ont travaillé sur la guerrière intérieure. Donc, c'est vraiment la puissance. Je trace ma route. Euh, c'est la part de vous qui sait trancher, qui sait oser, qui sait agir, voilà, et qui s'affirme, qui est là. Ok, je prends ma place. Me prenez pas ma place. Je vous préviens, je suis là. D'accord? Vraiment, on est dans de la force, dans du pouvoir. C'est puissant comme énergie. Mais c'est vrai que bah, vous avez bien compris l'histoire, que le guerrier n'a pas toujours été accueilli, il n'a pas toujours été accepté. Si par exemple, quand vous étiez enfant, vous étiez des fois en colère et qu'on vous punissait, qu'on n'accueillait pas votre colère, qu'on disait pas, bon, bah écoute, t'es en colère, je comprends, mais c'est comme ça, euh, ou que vous étiez puni, qu'on vous disait, au revoir César, c'est pas grave, à la prochaine. Mars en Sagittaire, oui, donc ça avance bien ça. Si on vous a appris, au revoir César, à la semaine prochaine. Si on vous a appris à être gentil, douce, conciliante, pas faire de bruit, ben Mars, il peut pas s'exprimer. Si on vous a dit que vouloir, c'est égoïste, c'est pas bien, pense aux autres. Ben, voilà, je prends pas ma place. Alors, ce Mars, il a été réprimé. Et quand Mars, il est réprimé, soit il devient éteint, il n'y a plus. Donc, j'ose plus agir, je prends plus de décisions, j'ose plus faire. Soit il devient explosif. Je suis toujours dans la colère. Donc, et voilà, je suis dans la colère, je suis dans l'agressivité excessive. Vous savez, ces gens qui sont toujours énervés, toujours en colère, même s'il se passe rien. Euh, En rancœur. Ça amène aussi de la fatigue chronique parce qu'on a toujours l'impression qu'il faut s'adapter, etc. Où il va s'exprimer par débordement de rage d'un coup. On n'ose pas, on n'ose pas, on n'ose pas. Ça, on le trouve souvent chez les femmes qui ont un Mars très blessé. Elles accueillent, elles acceptent, et puis d'un coup, pah, ça pète. C'est le Mars qui est blessé, d'accord? Ou alors, il va se retourner contre soi. Ça aussi, on est très forte. On s'auto-dévalorise, on se sabote. On est dans la procrastination. On n'a plus de désir, d'accord? On se fait du mal à soi-même. L'autodestruction, c'est vraiment un Mars qui est blessé. Et Mars, bien sûr, comme Vénus était en lien avec la féminité,
avec le désir. Mars est en lien avec le masculin intérieur. C'est la manière vraiment dont je pose mes limites, dont je me fais respecter, que je m'autorise à désirer sans honte. Tiens, je veux ça, ok. J'ai pas besoin de me justifier, j'ai pas honte, je suis là, j'affirme. Mars, il y a beaucoup de, surtout les femmes, j'ai remarqué, sont assez inconfortables avec Mars. Compliqué. Parce qu'il faut s'affirmer. On confond l'énergie martienne avec la masculinité, alors que les femmes ont de l'énergie de Mars, hein, évidemment, sans être des mecs. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis quelqu'un qui a un Mars qui est très fort dans le thème. Bah, on le sent, hein, dans l'énergie. Ça amène l'énergie, la vitalité, oser dépasser ses limites, oser sortir de sa zone de confiance, de confort, c'est Mars qui vous donne d'accord, de se dire, allez, je me lance, je fais ça, on verra bien. J'y arrive pas, mais j'y vais. C'est Mars, d'accord, qui amène cette énergie-là. Mais on nous a beaucoup appris, hein, avec toutes les injonctions qu'on a eues, bah, c'est mal de vouloir, faut pas s'imposer, faut pas faire de bruit, surtout les femmes, hein, reste à ta place, bouge pas, coucher, pas bouger. Voilà. Et pourtant, bah, quand on arrive à guérir ce Mars à l'intérieur de nous, on va retrouver le droit d'exister et la puissance d'exister, d'être. Je suis là, je suis incarnée, je suis forte, je me sens puissante, je me sens à ma place. On va se reconnecter à un oui je veux vivre. C'est la rage, c'est presque une rage de vivre, mais c'est pas forcément dans le mode rage, c'est vraiment la puissance de la vie, l'énergie de la vie, hein. C'est associé au bélier, et le bélier, vous savez, c'est le premier signe du zodiaque, c'est celui qui arrive le premier dans le thème, et c'est la naissance, hein, donc c'est cette puissance de vie. Donc Mars, c'est hyper puissant. Il dit oui avec il y va, et quand il dit non aussi, il y va, d'accord? Donc avec Mars, on va oser se mettre en mouvement pour soi, pas contre l'autre. C'est pas la guerre, Mars, contrairement à ce qu'on a pu dire. C'est pas forcément la guerre, c'est vraiment l'affirmation de soi. Alors ça a été interprété comme la guerre parce que évidemment, on vit dans un monde binaire, etc. Mais c'est surtout, je m'affirme, je suis là et je pose mes limites. C'est très vraiment dans ce dans s'écouter. Quand on a un Mars qui est guéri, on écoute vraiment ce que j'ai envie de faire, ce que je veux. Je veux aller là, je veux faire ci, je veux plus travailler là, je veux aller là, je veux bam, bam. Et c'est puissant. Et il y a l'énergie derrière. Mars, il y a de l'énergie. Vous voyez, là, je vous parle, il y a de l'énergie. C'est de l'énergie de Mercure, on va le voir après, mais il y a l'énergie de Mars qui est là, qui a mis en place les soirées, le cercle des âmes libres, le truc. Tout ça, c'est une énergie martienne quand même, d'avoir du courage. Mars, c'est le courage aussi, de faire des choses qu'on n'a jamais osé. Donc, c'est super important dans un thème. OK? 3 questions, pareil, d'introspection. Première, est-ce que j'ai le droit en moi de vouloir des choses pour moi-même? Est-ce que j'ai le droit de vouloir des choses pour moi? Mars en poisson en maison 5, ouais, ça, Mars en balance. On sait ce qu'on veut et ce que l'on ne veut pas. Exactement. J'ai ce côté qui ressort. Bah, c'est très bien, ça veut dire que Mars, il bouge bien. Est-ce que j'ai le droit en moi de vouloir des choses pour moi-même? Deuxième question, comment est-ce que j'exprime ma colère? Est-ce que je l'exprime ou est-ce que je la ravale? Est-ce que j'explose ou est-ce que je ravale? Ou est-ce que j'arrive à l'accueillir et à la gérer, hein, donc à trouver l'équilibre, hein, parce que explosion, c'est pas la bonne solution, vous avez compris. La garder, l'étouffer non plus. Donc, comment je l'exprime, ma colère? Et dernière question. Est-ce que je m'autorise à dire non sans culpabiliser? Ok. Ok, Letty, oui, oui, oui. Est-ce que j'ai le droit de voir des choses pour moi-même? Moi, ce que je sens, ce que je m'autorise à dire non. Oui, c'est vital, je l'accueille, je l'exprime en créativité et une fois l'analyse
Exprime, oui, ok, super. Diane-Laure, super. C'est intéressant de voir, tu vois, Diane, par rapport à ton travail, à tout ce que tu as fait, tu vois un peu, ça te permet aussi de faire un check et de te dire, bah ça c'est ok, ça c'est peut-être pas encore ok, tu vois. Ça permet un peu d'avoir une vision un peu, je trouve. Bon, les amis, on attaque le dernier. On va parler, ah, la petite phrase de Mars. La petite phrase, c'est, j'ai le droit de vouloir. J'ai le droit de poser mes limites. J'ai le droit de vouloir. J'ai le droit de poser mes limites. Ma force n'est pas une menace. Ma force n'est pas une menace. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Est-ce que tu peux répéter la phrase, s'il te plaît, Denise? Oui, bien sûr. Ma force n'est pas une menace. C'est une bénédiction. OK? Et on va terminer. J'ai le droit de vouloir, j'ai le droit, je fais la dactylo avec sa main. Vous m'entendez pas bien? C'est pour ça, non, que vous réécrivez? Non, vous m'entendez bien. Ah, c'est juste pour vous aider à bien, d'accord. Super. Vous êtes toutes mes assistantes. Yeah, merci. Cœur, cœur sur vous, les filles. Bon, on va passer au dernier point, qui est Mercure. Alors, Mercure, c'est le mental et c'est la parole et c'est la clarté intérieure. Super important, évidemment, hein, vous vous en doutez. Donc, Mercure, ça va être quoi dans notre thème? C'est notre façon de penser, de parler, de comprendre, d'apprendre. C'est le messager intérieur. Celui qui fait les liens, qui fait le tri à l'intérieur de soi, qui conceptualise, qui cherche du sens. Donc, évidemment, tout ce qui est en lien avec notre mental, c'est Mercure. Donc, c'est super important parce que quand on est dans la confusion mentale, hein, j'ai beaucoup de clientes qui me disent ça, eh ben, on n'arrive plus à réfléchir, on n'arrive plus à penser, on est là, c'est un peu la choucroute là-dedans, dans la tête, hein, d'accord? Donc, c'est pas possible. On a besoin d'avoir un mental clair. Tu dois y aller, Barbara. Eh ben, écoute, déjà, c'est bien, t'es restée un moment, mais j'ai débordé, hein, c'est normal. En tout cas, il y aura le replay, puisque toutes les personnes qui sont là, j'ai votre mail. Si vous ne recevez pas le mail, allez voir dans les spams, comment ça s'appelle, notifications, machin, allez le chercher, d'accord? Parce que des fois, si c'est avec des Gmail, Gmail, il est pénible, il bloque un peu, d'accord? Mais, ah, t'es au bureau? Ouais, ok, d'accord. Bah, à bientôt, Barbara. De toute façon, la semaine prochaine, on en refait un autre. Donc, Mercure, on en revient. Je ne voulais pas te louper, merci, ça me fait plaisir. On en revient à notre petit Mercure. Donc, Mercure, quand il est au top de sa forme, ah, il y a quelqu'un qui arrive. Ben, ok, ma foi. Quand Mercure, il est au top de sa forme, eh ben, comme je vous ai dit, on pense clairement, on réfléchit bien, on apprend vite, on communique bien, donc tout est fluide, ok? Par contre, Mercure, ça va être aussi le miroir de notre environnement mental dans notre enfance. Ça veut dire quoi? Est-ce que quand vous étiez enfant, on vous a écouté? Est-ce qu'on a écouté vos paroles, vos mots? Est-ce que vos questions, parce qu'un enfant, il pose plein de questions. Moi, je me souviens, ma mère, elle me disait toujours, pourquoi? Aïe, pourquoi? Bah alors, pourquoi? On m'appelait Madame Pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi? Vous savez, hein, les enfants, 4 ans, 5 ans. Comment c'est accueilli, ces questions? Est-ce que c'est encouragé? Est-ce que c'est moqué? Est-ce que c'est, ah, enfin, ça suffit, arrête, il y en a marre, tu nous saoules, allez, va dans ta chambre. OK?
Est-ce que vous avez été encouragé à penser par vous-même? Ou est-ce que vous avez été formaté à penser comme il faut? Je pense des valeurs, la religion, le truc de notre temps, notre époque. Non, on peut pas penser comme ça. Il faut pas lire tel livre. Il y a des familles où on n'a pas le droit. J'ai été formatée à penser comme ci, comme ça. Bah oui, évidemment. Déjà, j'ai rien contre les religions. Bon, je suis pas hyper copine, mais voilà. Mais toutes les personnes qui ont grandi dans un environnement très religieux, on les a formatées, c'est évident. Quelle que soit la religion, islam, bouddhisme, catholicisme, judaïsme, ah ça c'est péché, ça c'est pas bien. Moi je sais que ma grand-mère qui était religieuse, c'était ah non faut pas faire ça, c'est péché, c'est péché. Heureusement, ma mère qui était pas du tout religieuse me disait oh c'est bon on s'en fout. D'accord? Donc la religion, les tabous, ça c'est pas bien, il faut pas parler aux garçons, voilà, on nous formate, d'accord? Que vont dire les gens? Exactement. Pas de souvenirs quand j'étais petite, ouais, mais ça c'est quand on je vais vous dire un truc, je fais juste un petit aparté. Quelqu'un qui n'a aucun souvenir de son enfance, je parle pas de 2, 3 ans, je parle 6 ans, 8 ans, 10 ans, il y a de gros traumas. Ok, Letty, t'es d'accord avec moi? Voilà, il y a vraiment des trucs tellement douloureux, tellement difficiles que on bloque. L'inconscient, il dit, allez hop, c'est bon, faut avancer. On se réveille à l'adolescence. Ouais, mais pas tout le monde. Oui, je te connais, ma chérie, bien sûr, je te connais, Laetitia. C'est pas tout le monde qui se réveille à l'adolescence. Non, non, non. Il y a des gens qui se réveillent pas à l'adolescence. Il y en a, ils se réveillent à 40 ans, qui disent, ah bah oui, j'ai toujours fait comme ça. D'accord? Donc, quand Mercure, il est blessé, on a aussi un mental envahissant, qui tourne en boucle, qui suranalyse, qui doute tout le temps. D'accord? On est tout le temps à se poser des questions, oui, mais ceci, cela. Euh, Au contraire, on a un discours intérieur qui est très pauvre. On est bloqué, on est confus, on est figé par la peur de mal dire, de pas oser s'exprimer, de pas oser dire les choses, et donc on n'arrive plus à penser. Même la pensée, on a peur de penser. Chez moi, pas le droit à la parole, mais en dehors, je posais beaucoup de questions. Bah oui, évidemment, ça aussi, évidemment. L'école, heureusement, ça peut aider, etc. Euh, ou alors, on est dans la capacité à exprimer ce qu'on ressent. On est dans la capacité à exprimer même ses pensées. J'arrive pas, je sais pas comment dire, parce qu'on n'a pas appris à le faire, parce qu'on nous a interdit, parce qu'on a été humilié, parce qu'on a été rejeté, etc. D'accord? Donc, évidemment que toutes ces fragilités vont faire un mental qui est un peu étriqué, et puis on n'arrive pas à prendre de recul. On est tout le temps en association avec ses pensées. On se rend pas compte que si on pense quelque chose, c'est pas forcément la réalité. Et ça, c'est les croyances limitantes. Et on en est tous, on est truffés de pensées limitantes. Et le truc, c'est que une croyance limitante, on croit que c'est vrai. Je suis bête. Je crois que c'est vrai, parce que mon père me l'a dit. Bah, s'il me l'a dit, c'est que c'est vrai. Je pense ça, et je remets pas en question. Parce que, justement, j'ai été tellement blessée que j'ai pas cette capacité à remettre en question ce qu'on a dit de moi. C'est ça, Mercure blessé, d'accord? C'est j'adhère à ce qu'on a dit de moi et j'ai pas la capacité à avoir le recul. Et donc ça, évidemment, bah, vous avez bien compris qu'en thérapie, on y va, on décortique, on enlève et on dépiote pour justement enlever la croyance de ce qu'on nous a infligé dans notre enfance, que la société nous a infligé. Enfin bref, tout ça. Il y a Mercure donc. Il va beaucoup ressasser. Pas le droit de parler enfant et même dans ma vie de femme avant mon divorce. Bah oui, c'est ça. Donc j'arrive pas à penser parce que je peux pas m'exprimer. Au bout d'un moment, quand on n'exprime pas, que ça tourne en rond, bah ça devient toujours la même chose, quoi. Euh, et ce qui est très dur aussi avec Mercure, c'est que comme c'est relié à l'expression de soi, il y a beaucoup de personnes qui gardent à l'intérieur d'elles la mémoire des phrases assassines. Tais-toi, tu parles trop, tu comprends jamais rien, mais t'es vraiment nul, qu'est-ce qu'elle est bête celle-là, allez va.
voyez, toutes ces phrases qu'on a reçues, ça va blesser Mercure et du coup, bah, elles vont abîmer notre confiance en nous, évidemment, d'accord? On va se rendre compte qu'on s'auto-censure. On va se rendre compte qu'on n'ose pas parler vrai. On n'ose pas dire ce qu'on pense. Combien de gens me disent ça? Je n'ose pas m'affirmer. Et quand je leur dis, ça veut dire quoi, m'affirmer? Ben, j'ose pas dire ce que je pense. Parce que j'ai peur. C'est ça le regard des autres, hein. Ça va être le jugement, la critique qu'on a eu déjà dans notre enfance. Donc, on a du mal à donner son opinion, à s'affirmer, tout simplement. À dire, bah oui, j'ose, ma foi. Oui, pourquoi pas? OK? Donc, attendez 2 secondes, j'ai perdu le fil. Donc, évidemment que guérir Mercure, c'est comme Vénus, c'est comme tout ce qu'on vient de voir, hein. Vous avez vu, c'est toujours des éclairages un petit peu différents, hein, qui ramènent un petit peu à tout ce qu'on a vécu comme blessure, hein. Donc, guérir Mercure, c'est revenir à une parole vivante. J'ose m'exprimer, j'ose dire les choses, j'ose m'affirmer. J'ai la joie d'apprendre des choses nouvelles, d'échanger, de dire, de transmettre, de parler. Vous voyez, là, je vous parlais tout à l'heure, j'étais dans l'énergie martienne, là, je suis dans l'énergie mercurienne. Ce bonheur de parler, d'oser s'exprimer, c'est tellement bon à vivre, à ressentir. Et vous le savez, à chaque fois, quand je vous le dis, hein, quand je fais une soirée Zoom, je suis tout le temps, ça me remplit, quoi, parce que il y a ce partage, il y a cet échange, je sais qu'il y a des idées qui viennent à vous, et que vous m'en donnez. Enfin, il y a tout ce partage. On se réconcilie avec son intelligence. On fait confiance à son mental, on fait confiance à ses pensées. On ose penser autrement, remettre en question des pensées qui n'ont plus lieu d'être, qui sont obsolètes, parce que ce sont des croyances limitantes. On ose se connecter à l'intuition et on ose se connecter à notre discernement. Le discernement, la lucidité. On ose ne plus se mentir. C'est super important, Mercure, vous voyez? La puissance de Mercure. Il y a des gens, vous voyez, avec qui je travaille en coaching, ils sont tellement dans les émotions qu'ils n'arrivent pas à connecter au mental. Ils n'arrivent pas. Tout est dans l'émotion. Tout passe dans les émotions. Donc la Lune, Vénus, hein. Et moi, je les amène à remonter dans le mental et à développer le mental supérieur que j'appelle le soi, qui est vraiment cette capacité à être l'observateur, à être dans le discernement, à se dissocier des pensées limitantes. Quand vous êtes là, ouais, t'es nul, ah, gna, 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 t'y arrives pas, t'es grosse, t'es moche, t'es nul, tu sais pas, vous voyez toutes ces pensées-là qui tournent. Quand vous avez un Mercure qui est guéri, vous êtes au-dessus, ça vous impacte plus. C'est plus des pensées qui viennent parce que vous n'y croyez plus. Pourquoi les pensées vous obsèdent? Parce que vous y croyez. Le jour où vous ne croyez plus à ce que votre mental, négatif, hein, évidemment, quand c'est si votre mental, il vous dit t'es extraordinaire, t'es génial, garde, hein, garde, on garde. Par contre, si votre mental, toute la journée, vous êtes en train de vous dire je suis nul, je vaux rien, tais-toi, tu comprends rien, t'es bête, nanana, ben oui, vous êtes dans un mental blessé et c'est mettre des mots à ce que l'on ressent. Tout à fait, bien sûr. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Vraiment. Et moi, vous le savez, hein, il y a plein de gens qui me connaissent ici, qui ont fait un travail avec moi. Ça fait 25 ans que j'accompagne des personnes. Mercure, c'est Hermès, ce dieu est hermétique aux hommes. Il fait sa propre vérité, ses propres vues sur les mondes. Oui, c'est possible. Moi, là, c'est plus dans l'aspect relié à l'être humain, tu vois, que je vois Mercure comme étant le mental, la pensée, mais vraiment d'avoir cette pensée que j'appelle, ça, on peut l'appeler le soi, on peut l'appeler l'observateur. C'est vraiment d'être en hauteur dans ce discernement qui te permet d'arrêter de croire à tout le scénario dans lequel tu t'embarques tout le temps, quoi. Ces scénarios catastrophiques et négatifs. OK? Allez, on va continuer. On va faire les questions. Donc, première question.
Qu'est-ce que j'ai entendu souvent dans mon enfance au sujet de mon intelligence ou de mes paroles? Qu'est-ce que j'ai entendu souvent dans mon enfance au sujet de mon intelligence ou de mes paroles? Super, Sana. Deuxième question. Est-ce que je m'autorise à dire ce que je pense vraiment? Alors, je dis pas à dire tout et n'importe quoi, mais quand je suis dans des relations avec des gens, que j'ai besoin d'exprimer une vérité, hein, d'accord? Est-ce que je m'autorise à dire cette vérité? Donc, à m'exprimer et à dire vraiment ce que je pense. J'ai réussi hier soir, bravo. Bravo, Karine. Super. Et troisième question, est-ce que mon mental me soutient ou est-ce qu'il m'épuise? Parfois j'y arrive, parfois non, par respect. On peut être respectueux et dire ce qu'on pense. Alors, un, bon à rien. Est-ce que je m'autorise à dire ce que je pense vraiment? Oui, assez souvent. Trois, il m'épuise. Ouais. Beaucoup de gens, hein. Donc, mon mental, est-ce qu'il me soutient ou alors est-ce qu'il m'épuise? Il m'épuise. Mais oui. Tu t'y prends comment pour tuer quelqu'un? Pardon. Excusez-moi. C'est quoi cette question? J'ose beaucoup plus maintenant et surtout tout à l'heure. D'accord, ok, super. Me soutient, ok. M'épuise, ok. Il m'épuise et prend le dessus, ouais. C'est le cas de beaucoup, beaucoup de personnes. J'étais mûre pour mon âge, oui. 90% il me soutient, 10% il m'épuise. Trop réfléchir des fois, ouais. Normal. Mais ça va, si 90% du temps il te soutient, c'est cool, tu vois. Franchement, ça va, franchement. Je devais me taire à table car mon père préférait écouter le JT. Bah oui. Non, il m'épuise. Ouais. C'est souvent le cas, hein, je vous le dis, hein. Pas assez bien. J'apprends de plus en plus. Trois, entre les deux. Ok. Il te soutient, il t'épuise. Bah oui, mais bon, on travaille sur ça, hein. Mais pareil, c'est quand on travaille sur vraiment développer ce mental qui va être beaucoup plus dans le soi supérieur, dans cet observateur, bah du coup, comme je dis souvent, le mental, il nous chope à un moment donné et on est dans des boucles, d'accord, des boucles de schémas répétitifs de oui, nanana et tout ça et il se passe ça et ça tourne en boucle. Et je donne cette image, j'aime bien cette métaphore du train. En fait, quand vous sentez que vous allez partir dans une boucle, c'est comme un train qui passe. Vous avez le choix, et c'est là où quand on est observateur, ben, on regarde le train des pensées pourries qui passe, et on lui dit au revoir, vas-y, passe. Et si on monte pas dedans, ben, on part pas dans l'anxiété, dans le stress, dans ces pensées qui tournent en boucle. D'accord? J'avais un caractère de cochon, super. Il m'épuise, ouais, ouais, ouais. Ça m'étonne pas, hein, le mental, c'est bah, surtout dans notre société, on est tellement dans le mental, nous, que bah, c'est là où ça tourne en boucle, hein. Alors, la petite parole d'ancrage, hein, un nid d'abeille. Ah, quand ça grouille de bruit. Ouais, ouais, intéressant. OK. Donc, la phrase que vous pouvez vous dire d'ancrage, je pense avec clarté, je parle avec justesse. Je pense avec clarté, je parle avec justesse. Ma voix mérite d'être entendue. Ma voix mérite d'être entendue. Ben voilà, on a tout vu, les 5 planètes. Et il y en a encore 5, hein, vous le savez. Parce que là, je vous ai fait les petites planètes.
Mais les autres planètes, c'est plus à une autre dimension, donc j'ai préféré qu'on reste là-dessus. Tu aimes bien ce mantra, Karine? Je pense avec clarté, je parle avec justesse. Ma voix mérite d'être entendue. Bah oui, mérite d'être entendue. Super. Bon, bah écoutez, on a largement débordé, hein, puisque je pensais qu'on finissait à 21h10, 21h15, il est déjà 21h30, donc je vais vous laisser à vos pénates. J'espère que ça vous a plu. Si vous sentez que ce genre de soirée, si vous sentez que cette énergie dans laquelle on a baigné toute la soirée, c'est quelque chose que vous avez envie de vivre, ben, le cercle des âmes libres, ça va être la même chose. On va vraiment parler et en plus, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure, vous allez apprendre à vous connaître tous. Donc, il y aura vraiment, vous pourrez évidemment plus prendre la parole. Je verrai comment ça va s'organiser. J'ai beaucoup aimé. Merci Sana, avec plaisir. Donc, dans le groupe du Cercle des âmes libres, on va pas travailler sur les planètes, on va travailler sur les maisons astrologiques. Donc, et on aura 2 séances. Une première séance, on va vraiment être dans justement ce côté réflexion mentale, poser des questions, s'interroger, etc. D'accord? Et dans le deuxième, la deuxième, 15 jours après, pardon, on travaillera beaucoup plus en énergétique, en intégration, en guérison, en méditation. Voilà un petit peu comment ça va s'articuler. Le tarif, vraiment, j'ai fait un tarif de lancement parce que j'ai envie que vous soyez nombreux et nombreuses et que j'ai pas envie que quelqu'un me dise, j'ai pas l'argent. 18 €, tout le monde là, quoi, voilà. Et en plus, si ça vous plaît pas, c'est possible, vous avez le droit, vous m'envoyez. Je veux que des gens qui ont envie d'être là, qui ont du plaisir à être là, comme je le ressens là dans toutes les personnes qui sont là. Vous m'envoyez un mail, vous me dites j'arrête, et on arrête, tout simplement. Mais là, l'accompagnement, il est prévu sur 1 an. Et encore une fois, si vous ne pouvez pas assister en direct, il y aura sur la plateforme à laquelle vous allez vous abonner, quoi, vous verrez, il y aura le replay. Et vous aurez le replay de tous nos Zooms qu'on aura fait. Voilà les filles. Est-ce qu'il y a des questions? Merci Denise, bonne soirée, merci. Merci, merci. On se retrouve la semaine prochaine. Bon, là, demain, je vous envoie un mail. Vous aurez le lien du Cercle des âmes libres. Vous pourrez aller jeter un coup d'œil, voir si ça vous convient. Il y aura plein de réponses à toutes vos questions. Et vous aurez également le replay. Donc, ce sera la seule fois où il y aura le replay comme ça, gratuit. Après, tous les replays qu'il y aura, ce sera que pour le Cercle des âmes libres, même les replays des méditations. Voilà, parce que ça va être le petit bonus de faire partie du cercle. Ok les girls et les boys, il n'y a pas beaucoup de boys là, il reste, oups, ça y est, il y en a qui sont partis déjà. Bon, en tout cas, je vous remercie, j'ai plus de voix, il va falloir que j'ai un micro, comme ça je parlerai moins fort. Et je vous souhaite une belle soirée, merci de votre écoute, merci de votre générosité, ça fait plaisir de sentir votre lien, de tous ces visages que je connais aussi, ça fait plaisir. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, ciao ciao, bye, À la semaine prochaine. Bonne soirée. ciao, ciao, ciao. Bye.